Bonjour bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Nous partageons dans l'évangile de Luc, du chapitre 6, les 11 premiers versets. Dans ce passage, il nous est parlé que Jésus était le maître du sabbat. Et on nous parle d'une histoire que Jésus parcourait les champs avec ses disciples, que ceux-ci ont cueilli des épis de blé parce qu'ils avaient faim, qu'ils les ont mangés. Les pharisiens ne sont pas contents, ils sont là pour faire respecter la loi qui avait été autrefois donnée dans l'Ancien Testament. Dans Exode 20, voyons que le jour du sabbat était consacré uniquement à l'Éternel. Et ils veulent faire respecter cette loi. Or, ici, quand ils voient les disciples qui vont à l'encontre de cela, ils les interpellent en disant « Pourquoi faites-vous ce que la loi interdit de faire le jour du sabbat ?» Et Jésus va les reprendre en disant « Autrefois, David et ses compagnons, ayant eu faim, sont entrés dans le sanctuaire et ont pris des pains qui étaient offerts sur l'autel de l'Éternel et ils les ont mangés, lui et ses compagnons. » Et après, Jésus va leur dire « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Or, ils ne voient pas Jésus comme le Fils de Dieu. Ils le voient comme le fils de Joseph et Marie, certainement. À une autre occasion, Jésus se trouve de nouveau le jour du sabbat dans la synagogue. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il se mettait à enseigner. Et là, dans la synagogue, en écoutant l'enseignement de Jésus, il y a deux catégories de personnes. Il y a les pharisiens, bien entendu, qui sont là et qui, eux, je vais dire, analysent tout ce que Jésus dit, tout ce que Jésus fait. Ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes une seule pensée, va-t-il accomplir un miracle ici ? Car ils ont vu qu'il y avait un homme à la main sèche, la main droite. Cet homme avait cette main paralysée. Cet homme avait un handicap. Il n'arrivait plus à travailler comme il voulait. Il n'arrivait plus à servir comme il voulait. C'était vraiment un problème. Et certainement, la Bible ne le dit pas, mais je pense qu'il a entendu parler de Jésus et qu'il s'est dit, il faut que je le rencontre pour avoir la guérison. Et où le rencontrer, sinon dans la synagogue. Et il était là, il attendait, donc il écoutait les enseignements de Jésus. Mais Jésus, connaissant le cœur de tout un chacun, dira à ce garçon, lève-toi et viens. Jésus a vu son besoin. Les pharisiens analysent, écoutent tout ce que Jésus va dire. Mais Jésus va leur poser la question, croyez-vous qu'il est possible de guérir un jour de sabbat ? De faire du bien ou de faire du mal ? De donner la vie ou de laisser mourir ? Personne ne répondra. Et Jésus dit au garçon, étends ta main, et il fut guéri. Ce qui retient mon attention, c'est de voir l'état de cœur et d'esprit dans lequel nous sommes dans la maison du Seigneur. Il est le maître du sabbat. Il est le maître de son œuvre. Il est le maître de ma vie. Il est le maître de ta vie. Il est venu pour nous enseigner. Il est venu pour guérir, pour sauver, pour restaurer. Il est venu pour nous utiliser pour le servir. Peut-être avons-nous une partie de nous-mêmes dans un état de paralysie. Que le Seigneur nous visite, que le Seigneur nous rencontre, afin que nous puissions de nouveau le servir de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse.